Une argumentation s'étaye toujours sur deux grands principes: l'exposition d'une idée et des exemples, des références pour appuyer cette idée, pour lui donner de la consistance. En effet, rappelez-vous qu'un argument ne peut être simplement une idée, une affirmation posée là. Il faut systématiquement un ou plusieurs exemples, références, citations. C'est justement sur ce dernier type d'exemple que nous allons aujourd'hui travailler. Un locuteur peut rapporter les paroles ou les écrits d'un autre locuteur. C'est ce qu'on appelle les paroles ou discours rapportés. Ces derniers peuvent être insérés dans différents types de discours. Le discours direct, dont l'une des variantes est la citation, le discours indirect et le discours indirect libre. Rapporter les paroles de quelqu'un peut avoir de multiples fonctions: donner des informations objectives, transmettre une émotion, interpeller le lecteur, le surprendre ou le faire sourire. Là, il y a quelque Le chose discours d'absurde direct, dans le lui, dernier sans la permet de droite. rapporter Pourquoi cet fidèlement homme met les son paroles corps prononcées, entièrement dans l'eau c'est-à-dire pour telles pêcher qu'elles un ont vieux été dites. poisson qui Il valait donne pas ainsi de mille la caresses? vivacité, Ah, de voilà, la il sait le spontanéité au biquet, tu récit. sais, en attendant Il Godot, se il construit t'attend, de la manière la nuit. suivante, en Les utilisant oiseaux la allaient ponctuation du détonner. dialogue, les deux points, les guillemets, Moi, j'ai les les tirets, onmets à en l'île de Ré, conservant je les crache temps pas sur la verbaux pessouse qui utilisés par le part. personnage C'est dont on bouche comme rapporte les tous ces propos, acteurs qui disent c'est en lui, gardant le les dieu de la personnes, t'en les fais marques de partie. lieu et de temps qu'ils Je avaient me choisis, méfie du en misérabilisme des conservant acteurs. toutes les Ils sont caractéristiques tous nés en vivantes Algérie, ils du sont tous nés langage en Sicile, ils sont oral, tous nés en Italie, ils sont tous l'apostrophe, nés l'interjection, dans le etc., Nord, en Pas-de-Calais. Ça introduisant va aussi ce quoi, ça va, on discours est par des tous verbes de pauvres, tout parole, le monde est pauvre comme parler, et tous les dire, acteurs sont crier, remplis de demander. thunes. Ces C'est verbes peuvent humain. être Et puis moi, placés je me sens pas avant, du tout, après ou à je me sens l'intérieur pas de la parole limite rapportée. parce que À l'instar du discours direct, la citation rapporte fidèlement les paroles d'un personnage. Elle est utilisée pour mettre en valeur un propos, pour donner du poids à une argumentation, à une opinion. Elle est construite en utilisant la ponctuation du dialogue, les deux points, les guillemets, les tirets. Lorsqu'elle est trop longue, on peut remplacer certains mots ou passages par des crochets. Le discours indirect, ensuite, est inséré dans le récit sans l'interrompre au moyen d'une proposition subordonnée. Il y a une continuité entre le récit et le discours rapporté. Il crée un effet d'éloignement, de mise à distance et se construit ainsi. La ponctuation du discours direct est supprimée, comme les deux points et les guillemets. Les marques d'oralité disparaissent. On utilise les termes verbaux, les pronoms et les adverbes, qui sont ceux du récit. Notez l'existence du discours indirect libre, qui emprunte des éléments aux deux formes de discours précédents. Du discours indirect, il garde les temps verbaux, imparfaits, conditionnels, les adverbes et les pronoms personnels. Mais il abandonne la subordination. Il n'y a pas non plus d'indice typographique. Du discours direct, il garde les marques d'oralité, les interjections, exclamations, interrogations. En mêlant les deux discours, le discours indirect libre est ambigu. Ainsi, il est difficile d'identifier le locuteur. Qui parle? Le narrateur? Le personnage? Bref, les discours rapportés directs, indirects ou simplement des citations, tous ont pour fonction de rendre compte de ce que telle ou telle personne a pu dire ou penser. Utilisés dans la narration, ils sont aussi présents dans l'argumentation. Là, leur fonction est claire: donner du poids à l'argument, permettre au locuteur de se situer dans une pensée, dans un mouvement, en s'appropriant une forme d'héritage de celle ou celui qu'il choisit de citer.